Pédophilie au Chili. Le pape reconnaît de graves erreurs d'appréciation. Lire aussi. Au Chili, le pape François déçoit les victimes de prêtres pédophiles. Au cours de ce déplacement, le pape avait pris la défense de l'évêque Juan Barrault. Nommé par François, en janvier 2015, à la tête du diocèse méridional d'Osorno, il est accusé par plusieurs personnes d'avoir couvert les agressions sexuelles commises pendant des années par un prêtre charismatique de Santiago, Fernando Caradima, condamné par l'Église pour pédophilie en 2011. En janvier, François s'était dit convaincu de l'innocence de Monseigneur Barrault. Il avait accusé les victimes chiliennes de calomnie et leur avait reproché de n'apporter aucune preuve à l'appui de leurs accusations. Le pape François a écrit sa lettre aux évêques après avoir pris connaissance des 200-300 pages du rapport que lui ont remis ses deux envoyés spéciaux au Chili, Monseigneur Charles Ciclunac, archevêque de Malte, et le père Jordi Bertomeu Farno, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les deux ecclésiastiques avaient été dépêchés en catastrophe par le pontife lorsque, de retour à Rome, celui-ci s'était rendu compte des dégâts occasionnés par ses propos au Chili. Lire aussi. Après sa désastreuse visite au Chili, le pape riposte sur la pédophilie. Les deux envoyés spéciaux, indique le pape, ont collationné 64 témoignages et lui ont avoué s'être sentis accablés par la douleur de tant de victimes de graves abus de conscience et de pouvoir et, en particulier, des abus sexuels commis par plusieurs personnes consacrées. À l'encontre de mineurs. François impute, au moins en partie, son erreur d'appréciation à un manque d'informations fiables et équilibrées. Je demande à présent pardon à tous ceux que j'ai offensés et j'espère pouvoir le faire personnellement, dans les prochaines semaines, dans des rencontres que j'aurai avec des représentants des personnes rencontrées, par ces envoyés spéciaux, ajoute Georges Bergoglio. Lire aussi. La réforme du pape à l'épreuve de la pédophilie. Quelles seront les conséquences de la reconnaissance sans faux fuyant de ce dysfonctionnement majeur de la hiérarchie catholique? Dans sa lettre, François invite les 32 évêques chiliens à se rendre à Rome, à une date encore indéterminée, pour dialoguer sur la base des conclusions de ce rapport et pour en tirer des conséquences pour l'avenir. Le nom de l'évêque Barrault n'est pas cité dans la lettre, mais il est peu douteux qu'il soit sur la sellette. Cependant, l'ampleur de la reconnaissance des erreurs de la hiérarchie catholique laisse à penser que l'exercice d'autocritique auquel est conviée la hiérarchie chilienne dépassera largement son cas. Le pape pourrait aussi tirer les conséquences de ce que, comme il le mentionne lui-même, il a le sentiment d'avoir manqué, dans cette affaire, d'informations fiables et équilibrées. Or la crise chilienne touche le Vatican au moins depuis janvier 2015 et la nomination de Monseigneur Barrault dans le diocèse d'Osorno. Aux personnes qui tentaient d'alerter le pape sur le trouble dans lequel cette nomination avait plongé le diocèse, le pape François répondait qu'il ne fallait pas se laisser manipuler par les gauchistes. Toutes les courroies de transmission entre le Chili et le Saint-Siège sont donc potentiellement en difficulté, qu'il s'agisse de la conférence épiscopale chilienne ou de l'Annonciature. En attendant cette réunion, François a suggéré aux évêques chiliens de mettre leur église en état de prière.